Je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu, un Dieu admirable, parfait et je viens adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu, un Dieu admirable, un Dieu admirable, parfaitement digne. Tu es tellement merveilleux pour moi. J'ai envie de dire juste ce couplet. Jamais je ne saurais combien coûtait les prix payés pour mon péché. Jamais je ne saurais combien coûtent les prix payés pour mon péché. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis ce matin pour ta présence et ton esprit qui siège au milieu de nous. Pour ta parole que tu nous envoies pour vivifier notre âme. Nous te bénissons, toi, notre Dieu qui est élevé en majesté. Il y a plusieurs rois sur cette terre, mais tu es le seul roi qui règne en majesté. Tous les autres rois règnent, mais l'unique à régner avec majesté et splendeur, c'est toi. C'est toi notre Dieu. Tu es un Dieu incomparable. Tu es un Dieu redoutable. Tu es un Dieu indéboulonnable. On ne peut pas te déboulonner. On ne peut pas te changer. On ne peut pas te remplacer. D'âge en âge, tu es Dieu. Tu demeures le même et tu ne changes pas. La Bible dit que tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous te bénissons, toi, le Dieu qui ne change pas. Nous te bénissons, toi, le Dieu dont le temps ne varie pas. Tes contenus, tu restes le même hier, tu l'es encore aujourd'hui et tu le seras éternellement. Béni sois-tu, Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous mettons nos mains ensemble pour t'acclamer. Toi, le Dieu digne de louanges, de célébrations, de reconnaissance, de nos cris de joie. Quelqu'un peut crier à l'honneur de Dieu. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. J'aimerais que tu salues ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, bienvenue dans la présence de Dieu. Souhaite lui aussi par la même occasion bon culte. Alléluia. C'est une grande responsabilité pour moi. Avant de commencer, j'aimerais exprimer ma reconnaissance à l'égard de Papa Nzouzi qui malheureusement n'est pas là, qui est ailleurs en train de faire l'œuvre du ministère. Merci énormément pour la confiance. Je sais qu'il verra la vidéo après. Merci pour la confiance, Papa Nzouzi. Merci à tous les conseils paroissiaux, à tous les comités des pasteurs. C'est une charge pour moi que de pouvoir prêcher devant un coach, devant un mentor, le pasteur Roy. Je sais qu'il aura beaucoup à redire sur ma prédication, mais je rends grâce à Dieu, alléluia, parce que c'est un coach et c'est un enseignant. Amen. Je rends grâce au Seigneur également. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour les cultes de la jeunesse d'hier. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était là et qui avait été béni? Nous avons vu les âmes être gagnées. Les âmes ont été sauvées et le Seigneur a guéri les personnes malades. Nous en avons même vu
une personne qui était venue, il avait un problème des colonnes vertébrales, mais le Seigneur, par la puissance de Dieu qui était avec nous, le frère était complètement guéri et les mouvements qu'il ne pouvait pas faire, il a fait sur le champ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain, ça sera sur l'avenue Bandundu. Vous êtes les bienvenus. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Je vais rapidement commencer mon message ce matin. Le thème de mon message s'intitule « Lève-toi ». Amen. Dis à ton voisin de gauche « Lève-toi ». C'est un long message, mais si nous n'arrivons pas à terminer aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à la jeunesse. Amen, amen. Lève-toi. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, à partir du verset 1. Ésaïe, chapitre 60, à partir du verset 1. La Bible dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. » Le verset 2. « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Alléluia. On peut faire l'inverse. On peut commencer par le verset 2. « Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples. Mais sur toi s'élève. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. » Et le verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Pour bien comprendre mon message ce matin, j'aimerais vous exhorter à lire le chapitre 29 du livre d'Ésaïe. Ça va vous permettre de très bien comprendre les fonds de ma pensée. Le chapitre 59, le chapitre 59 du livre d'Ésaïe nous dépeint deux tableaux. Un premier tableau où Dieu est en train d'avertir son peuple. La Bible dit dans le verset 1 d'Ésaïe que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont vos crimes, vos péchés qui créent une séparation d'entre vous et votre Dieu. C'est le premier tableau que le chapitre 59 du livre d'Ésaïe est en train de dépeindre. Et le deuxième tableau que le livre d'Ésaïe, le chapitre 59, est toujours en train de dépeindre, c'est l'image d'un peuple en proie à la souffrance. L'image d'un peuple plongé dans les tâtonnements, perdu dans les tâtonnements, désespéré. Et même quant à la question de leur délivrance. Le chapitre 59 d'Ésaïe dépeint encore l'image d'un peuple qui était désemparé, un peuple qui était abattu, un peuple qui était dans une situation dans laquelle ils avaient l'impression que la délivrance était loin d'eux et même les saluts étaient loin d'eux. Alléluia. Et lorsque le Seigneur est en train de regarder, la Bible dit dans le verset 15 que le Seigneur, lorsqu'il est en train de regarder son peuple, il regarde avec indignation qu'il n'y avait pas de droiture à cause du péché. Mais Dieu continue encore dans le verset 16 où il est en train de remarquer que malgré la séparation, malgré le péché du peuple, malgré la souffrance dans laquelle le peuple était en train de vivre suite à la conséquence de leur péché, il n'y avait personne qui était en train de prier. Il n'y avait personne qui s'était élevé pour pouvoir prier. Ça voudrait dire que tout le monde, dans le chapitre 59, je suis encore là, tout le monde pouvait faire le constat du fait que la délivrance est loin de nous. Tout le monde pouvait faire le constat du fait que le salut n'est pas au milieu de nous. Tout le monde pouvait faire le constat. Le peuple d'Israël pouvait constater qu'ils étaient dans une situation qui n'était pas assez agréable. Tout le monde pouvait constater cela. Mais personne parmi eux posait la bonne action. C'est comme nous aussi, frères et sœurs. La plupart des fois, ça nous arrive de nous retrouver dans des situations où nous faisons des constats. Ça nous arrive de nous retrouver dans des situations où nous remarquons bien. Tout le monde vit la même chose. Dans notre famille, personne ne va de l'avant. Personne ne évolue. Personne ne va loin dans les études. Aucun mariage ne va au-delà de 5 ans. Aucun mariage ne va au-delà de 10 ans. Les autres se réjouissent, nous on ne se réjouit pas. Les deuils à répétition au cours d'une même année. Déjà même vous savez que lorsque telle période du mois arrive, quelqu'un doit partir. C'est un constat que vous avez fait. Mais après le constat, il y a une action qu'il faudrait prendre. Il y a une action qu'il faudrait poser. Et le peuple d'Israël avait fait des constats que la délivrance n'était pas au milieu d'eux. Mais ils n'avaient pas pris la bonne action. Et lorsqu'ils ne prenaient pas de bonnes actions,
Dieu à son niveau, il s'étonne. Comment vous pouvez être dans une telle situation et ne rien faire? Vous limitez simplement à constater. Vous regardez les choses, mais vous ne faites rien après. La Bible dit que Dieu s'étonne de ce qu'il n'y ait personne qui s'élève pour prier. C'est comme ça que le chapitre 60 du livre d'Ésaïe commence par un ordre. Dieu, après avoir remarqué, après avoir regardé avec indignation qu'il n'y avait pas de droiture, après avoir regardé qu'il n'y avait aucun homme qui s'élevait pour prier, malgré les constats amers qu'il pouvait faire, le Seigneur prend la parole dans le chapitre 60 pour dire, lève-toi. Lève-toi. C'est un ordre. C'est un ordre que Dieu est en train de donner. Après un constat que lui-même il a fait. Après un constat que toi tu as fait sans prendre une action concrète, Dieu, lorsque lui il fait aussi le constat à son niveau, il t'ordonne de prendre une action. Et l'action de Dieu à ton égard, c'est un ordre. Il vient, il dit, lève-toi. Lève-toi de là où tu es assis. On ne donne pas l'ordre de s'élever à tout le monde. On ne dit pas à quelqu'un qui est élevé de pouvoir s'élever. On ne donne l'ordre de s'élever qu'à quelqu'un qui est assis. On ne donne l'ordre à quelqu'un de s'élever que celui qui est endormi. Dans quoi es-tu assis? Dans quoi es-tu endormi? Notre père est mort. Depuis qu'il est mort, la situation de notre famille ne reste plus comme avant. Tout a changé, tout a basculé. Nous ne connaissons même plus qui va payer les Minerval. Tu es assis dans cette situation-là. Tu étais dans les fiançailles avec un fiancé, il a décidé de partir, de te laisser, il t'a plaqué. Tu restes désemparé, tu ne sais plus rien faire. Tu restes assis dans cette situation sans prendre une action concrète. Dieu te dit, lève-toi. Lève-toi de la situation qui t'a abattu. Lève-toi du problème qui te gangrène. Lève-toi du constat dans lequel tu es en train de faire. Lève-toi, prends une décision de t'élever. Parce que lorsque Dieu t'ordonne de t'élever, c'est parce qu'il veut faire rayonner sa gloire sur toi. Écoute, la Bible dit ceci, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de Dieu, l'Éternel s'élève sur toi. Avant que l'Éternel ne s'élève sur toi, avant que la lumière de Dieu ne vienne sur toi, avant que tu puisses toi-même être éclairé et briller, tu dois d'abord t'élever. Il y a une action qui précède la lumière que tu dois obtenir de Dieu. Il y a une action que tu dois faire, que tu dois poser, qui précède l'action de Dieu sur ta vie. Dieu est prêt à agir. Dieu est prêt à décanter les situations. Mais il y a une chose que tu dois faire. You have to wake up. Tu dois te lever. Tu dois t'élever. Parce que c'est un ordre. C'est un ordre que Dieu te donne. C'est un ordre que Dieu prononce à ton égard et qui doit absolument être exécuté. Si tu veux vivre un miracle spontané dans ta vie, tu dois exécuter l'ordre que Dieu te donne. J'aime ce qui se passe dans les livres de Jean. Nous sommes dans les chapitre 11 ou chapitre 12, si j'ai bonne mémoire. La Bible dit que Jésus est venu sur la tombe de Lazare, alors que tout était déjà déclaré terminé. Jésus est venu. Il y avait même Marie, la sœur de Lazare, qui lorsque Jésus a dit, allons au tombeau, il dit, mais le Seigneur, ils sont déjà. J'aime ce qui se passe. La Bible dit que Jésus est arrivé au tombeau de Lazare. Et il dit, enlevez la pierre. Et lorsqu'ils ont roulé la pierre, j'aime ce que Jésus dit. Il a dit, Lazare, sors. Je me demande comment est-ce que Jésus peut parler à un homme qui est mort. Un homme qui est mort n'est pas censé écouter. Un homme qui est mort n'est pas censé réagir à une parole. Avez-vous déjà été dans une cérémonie de deuil, une cérémonie funéraire, et vous êtes en train de parler à un mort? Beaucoup de fois, quand je vais parfois dans des deuils, au monde amtole là, ah papa siko tikibiso nanani, ah papa boye, ah papa lali. Il réagit pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus les facultés qui peuvent lui permettre de réagir à tout ce que toi tu es en train de dire. Mais j'aime ce qui se passe. Jésus dit, Lazare, sors. Dans l'ordre de Dieu, il y avait en même temps les contenus nécessaires qui a redonné à Lazare les facultés d'entendre la parole de Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que l'ordre de Dieu dans ta vie a la capacité de redonner la faculté à tous ceux qui étaient déjà morts.
J'aimerais parler à quelqu'un. Le travail que tu as déjà perdu, tu es en train de dire non, mon travail est mort. Non, mon couple est arrivé à une situation où finalement nous allons divorcer. J'aimerais dire à quelqu'un que l'ordre de Dieu contient les contenus nécessaires pour donner la faculté qui peut même vous réconcilier. Je ne m'en fais pas s'il y a un problème qui est en train de te déranger. Je ne m'en fais pas s'il y a une situation qui est en train de te déranger. Je ne m'en fais pas s'il y a quelque chose qui est en train de t'accabler. Parce que je sais une chose, c'est que l'ordre de Dieu vient avec les condiments nécessaires pour redonner les facultés perdues. Alléluia. Lazare avait perdu les facultés d'entendre, mais l'ordre de Dieu le lui a redonné à nouveau. Et ce matin, l'ordre que Dieu te donne, c'est celui de t'élever. Ne dis pas que non, je ne sais pas par où commencer. Non, tu n'as pas à savoir par où commencer. La Bible dit, ce n'est pas à nous de savoir le temps que Dieu a fixé. La question de savoir comment, ce n'est pas à nous, c'est à Dieu. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'exécuter son ordre. Il y a quelqu'un ce matin qui se retrouve dans une situation complètement désemparée. Ce matin, Dieu a à te dire, lève-toi de cette situation-là. Lève-toi de cette situation-là. Tu peux être comme cette paralytique qui était assis aux côtés de la piscine de Bethesda. La Bible dit qu'ils étaient nombreux des paralytiques. Ils s'attendaient chaque fois que l'ange venait pour agiter de l'eau et que quelqu'un tombe dessus. Et chaque fois que quelqu'un tombait dans l'eau que l'ange agitait, il ressortait guéri. Et cet homme qui était malade pendant plus de 38 ans, il attendait l'occasion qui pouvait lui être donnée pour que lui aussi, à son tour, il se jette dans la piscine pour obtenir sa guérison. Mais j'aime une chose. La Bible dit que Jésus est approché de cet homme et lui demande, veux-tu être guéri? Il a commencé à expliquer au Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Frères et sœurs, il n'est pas question d'expliquer à Dieu lorsqu'il te pose la question. Parce qu'il est un Dieu omniscient, il connaît déjà tout. Tout ce que Dieu a besoin que tu fasses, c'est d'exécuter son ordre. J'aime ce qui suit après. La Bible dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il y a quelqu'un ce matin qui doit se lever, prendre son lit et marcher. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une personne ce matin, tu dois te lever, prendre ton lit et marcher. Le fiancé t'a embarqué, mais tu dois te lever, prendre ton lit et marcher. On t'a viré du travail, tu dois te lever, prendre ton lit et marcher. On t'a chassé de la maison, tu n'as plus de garantie de loyer, tu dois te lever, prendre ton lit et marcher. Alléluia. C'est ce que Dieu aimerait que tu exécutes. Le Seigneur aimerait que tu exécutes l'ordre de t'élever. Parce que la gloire qu'il a prévue pour toi ne peut pas te rencontrer en étant assis dans tes problèmes. La gloire qu'il a prévue pour toi ne peut pas te rencontrer en étant assis ou endormi dans ta situation. Tu dois te lever ce matin. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle, lorsque j'avais encore 17 ans, je suis l'aîné de ma famille. Lorsque j'avais 17 ans, j'ai remarqué des choses. J'ai fait beaucoup de constats. Qu'il y avait tellement de choses qui ne fonctionnaient pas correctement. Tellement de choses qui ne fonctionnaient pas correctement. Beaucoup de choses. Et à 17 ans, j'ai commencé à m'en rendre compte. Je m'en étais tellement rendu compte qu'une fois, j'ai décidé de partir de la maison de mes parents. À 19 ans. Je dis, papa, maman, écoutez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça ne change pas. Ce dysfonctionnement n'est pas correct. Ce dysfonctionnement que vous êtes en train de vivre dans cette famille, moi, je ne veux pas de ça. Et j'ai regardé la situation, j'ai pris la décision de me lever. Je me suis levé, je suis parti jusqu'à aujourd'hui. Et je suis devenu un exemple pour plusieurs, dans la même famille. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu te décides de prendre la décision de pouvoir t'élever, lorsque tu te décides de pouvoir t'élever dans la situation après avoir fait le constat, il y a un miracle qui s'ensuit toujours. Il y a, comment je peux appeler ça? Il y a un modèle que Dieu a prévu que tu puisses obtenir. Mais avant de l'obtenir, tu dois prendre la décision de pouvoir t'élever. Aucune situation ne peut t'emporter. Aucune situation ne peut t'emballer. Peu importe la taille de ta situation, lorsque Dieu vient à ton égard, il te capacite à affronter ta situation. Il te capacite à triompher de ta situation.
J'aime ce qui est écrit dans le livre de Exode chapitre 3. La Bible dit, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. On peut le lire. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. À partir du verset 7. La Bible dit, j'ai vu, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Nous sommes dans un contexte où les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Ils vivaient dans l'esclavage d'un roi égyptien, les pharaons égyptiens. Vous savez, à cette époque, l'Égypte, c'était un empire, c'était une grande puissance. Et les rois égyptiens, les pharaons égyptiens, parce que les pharaons, c'était le roi, ils ne jouissaient pas que d'une seule fonction. Ils jouissaient non seulement de la fonction de roi, mais ils jouissaient aussi de la fonction de Dieu, parce que Pharaon, à son temps, il était aussi Dieu. Alléluia. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu est en train de dire, j'ai entendu les cris de mon peuple, la souffrance que Pharaon est en train de lui affliger. Maintenant, je suis descendu. Écoutez, frères et sœurs, lorsque Dieu descend, il ne vient pas pour affronter Pharaon lui-même directement. J'aurais besoin de deux frères. J'aurais besoin de deux frères, deux courageux, pour essayer d'expliquer ce que je suis en train de dire. Quelqu'un peut, un courageux, merci. Quelqu'un d'autre? Le Seigneur est en train de dire, j'ai entendu, on peut me projeter même ces textes. J'aurais même besoin d'une troisième personne. Merci beaucoup. Venez par ici. Voilà, ok. Alors l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Le verset suivant. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que Pharaon, en son temps, il était non seulement roi, mais il était aussi un Dieu. Alléluia. Il était roi, mais il était Dieu. Je prends, les plus gros. Je prends le plus gros. Supposons qu'il est Pharaon. Il est Dieu, il est roi. Dieu, il est Dieu. Normalement, lorsqu'il descend pour aller affronter Pharaon, il devait descendre lui-même pour aller faire face à Pharaon qui était Dieu. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu, il descend, mais il ne va pas directement lui-même affronter Pharaon. Je pense que j'aurais besoin de deux personnes seulement. Merci mon frère. Il ne descend pas directement lui-même pour aller affronter Pharaon. Il descend, il prend Moïse, il les capacite, il fait de lui Dieu et il amène à pouvoir aller affronter Pharaon. Quelqu'un ne m'a pas compris. Lorsque Dieu descend dans ta vie, il ne vient pas lui-même directement faire face à tes problèmes. Mais il descend, il te capacite pour que toi tu ailles faire face à tes problèmes. Parce que ton problème n'a pas la taille de Dieu. Oh, merci. Ton problème n'a pas la taille de Dieu pour affronter Dieu directement. J'aimerais parler à quelqu'un. Ta stérilité n'a pas la taille de Dieu pour affronter Dieu directement. Ton chômage n'a pas la taille de Dieu pour affronter Dieu directement. Ta difficulté n'a pas la taille de Dieu. Écoute, ça peut avoir la taille de Dieu pour toi, mais ça n'a pas la taille de Dieu pour Dieu. Parce que lorsque Dieu il descend, il te rend toi capable d'aller triompher devant ta situation. J'aimerais dire à quelqu'un, je vois quelqu'un triompher de sa situation ce matin. Je vois le Seigneur capaciter une femme à aller triompher ce matin. Je vois Dieu capaciter un homme à aller triompher ce matin. Alléluia. Le Seigneur te capacite pour que toi tu puisses triompher. La Bible dit, voici j'ai fait de toi Dieu devant Pharaon. Dieu ne va pas lui-même faire face aux problèmes de nos vies. Mais il nous capacite nous pour aller faire face à ces problèmes-là. Et ce matin tu sortiras de cette église en étant capacité par Dieu pour aller relever les défis qui t'attendent dehors. Tu sors capacité par Dieu pour relever les défis qui t'attendent dehors. Alléluia. Et puis ce que j'aime encore, c'est que vous savez, vous n'avez pas à vous plaindre par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Parce que Christ vous a déjà accordé la victoire à la croix. Dieu nous a qualifiés à quelque chose de très grand.
Et cette chose de très grand auquel Dieu nous a qualifiés, c'est sa gloire, frère. Dieu nous a qualifiés à sa gloire. À sa gloire pour que nous puissions vivre les résultats de la gloire. Nous sommes dans le livre de Josué. La Bible dit que les enfants d'Israël, alors qu'ils étaient en train de tourner la muraille de Jéricho, lorsqu'ils ont d'abord tourné, parce que chaque jour, ils devaient tourner pendant 7 jours. Les 6 premiers jours, ils devaient tourner une seule fois. Et le 7e jour, ils devaient tourner 7 fois. Et alors que Dieu leur avait donné l'instruction selon laquelle il fallait qu'ils puissent pousser les cris. Et j'aime la suite des Écritures. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël tournaient la muraille de Jéricho, ils se sont mis à pousser les cris. La muraille s'est écroulée. Je suis en train de me demander comment ça un cri peut faire écrouler une muraille. Écoutez, il ne s'agissait pas que d'un cri qui a fait écouler la muraille. Mais il s'agissait de la glorieuse présence de Dieu qui, lorsqu'elle était descendue au milieu des enfants d'Israël, qui avait fait écrouler la muraille. Et c'est cette glorieuse présence de Dieu auquel nous avons reçu la qualification. Frères et sœurs, tu n'as pas à te lamenter, Dieu t'a déjà qualifié. Frères et sœurs, tu n'as pas à pleurer, Dieu t'a déjà donné la qualification. La Bible dit que tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais ce que j'aime, c'est que Christ, lorsqu'il est venu, il est parti mourir à la croix qui était l'image du péché, l'image de la malédiction, pour nous redonner la qualification que le péché nous avait donnée. J'aimerais dire à quelqu'un que la chose qui nous qualifiait avant, nous disqualifiait avant, n'a plus le droit de nous disqualifier parce que la croix nous accorde la qualification partout là où la disqualification nous était imputée. Alléluia. Christ nous a déjà accordé la qualification. La qualification pour t'en sortir de ta situation. La qualification pour t'en sortir de ton problème. La qualification pour réussir à triompher, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Parce que ce qu'il a fait est irrévocable. Il n'y a pas une personne qui peut venir et remettre en cause ce que Christ a déjà fait. J'aimerais le redire encore. Il n'y a personne qui peut venir remettre en cause ce que Jésus-Christ a fait. Il n'y a personne qui peut venir remettre en cause ce que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Même pas ton arrière-grand-père. Même pas une entité démoniaque ou sorcellerie qui domine dans ta famille, dans une commune, dans un quartier. Personne n'a le droit de révoquer ce que Christ a déjà accompli. Même pas Satan. Même pas Satan. Même pas Satan n'a le pouvoir de remettre en cause ce que Christ a déjà fait. D'ailleurs, vous savez, Satan, il est comme un joueur qui continue de jouer les matchs alors que l'arbitre a déjà sifflé la fin du match. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Satan, il est comme un joueur qui essaye d'aller marquer les buts alors que l'arbitre avait déjà sifflé la fin du match. Jésus-Christ sur la croix, lui notre arbitre principal. Lui notre arbitre principal. Vous savez, Jésus, il n'est pas seulement notre arbitre principal. Il est aussi le meneur de jeu de notre équipe. Il est lui-même le meneur de jeu. Il est aussi lui-même l'arbitre central. Et lorsqu'il est parti dans les poteaux de la croix, il a marqué un but que personne ne pouvait égaliser. J'aimerais dire à quelqu'un que le but que Jésus a marqué pour nous à la croix, personne ne peut l'égaliser. C'est un but qui a déjà... Oh my God! C'est un but qui continue à avoir de l'impact 2000 ans après. Et Satan, il est comme un joueur qui essaye d'aller marquer. Alors que le match était déjà terminé. J'aimerais dire à quelqu'un, écoute, tous les buts marqués alors après la fin du match ne comptent pas. J'aimerais dire à quelqu'un, toutes les attaques du diable contre toi ne comptent pas. Parce que Jésus-Christ à la croix avait déjà sifflé la fin du match. Écoute, même si il faut aller regarder le VAR. Vous savez que nous aussi on a le VAR. Vous savez que nous aussi on a le VAR. VAR n'a pas un rôle. Notre VAR c'est la parole. Si tu essayes de douter de ce que Christ a fait dans ta vie, si tu remarques que les doutes commencent à vouloir engrager ton cœur, écoute, va consulter les VAR. Tu vas te rendre compte que Jésus était à la croix. Et étant donné sur la croix, il a crié, tout est accompli. Ce n'était pas qu'un cri d'accomplissement. C'était aussi une déclaration de la fin du match pour donner accès à la victoire, pour te donner l'accès à la victoire. Alléluia. Personne ne peut contredire ce que Christ a fait dans ta vie. Parce qu'il a déjà marqué la fin. Il a marqué le but.
il a aussi marqué la fin, il a déclaré la fin du match. Vous savez que même dans notre lutte avec le diable, je vais vous expliquer une chose. Dans notre lutte avec le diable, dans notre lutte avec notre ennemi, nous sommes comme un accusé qui est ramené dans un procès où l'avocat c'est son frère. Et puis le juge, c'est lui qui doit décider. C'est son père. Ça veut dire que c'est lui qui vient accuser. Il vient perdre son temps. J'aimerais dire à quelqu'un que toutes les accusations du diable à ton égard, ce n'est qu'une perte de temps. Ce n'est qu'une perte de temps. Ce n'est qu'une perte de temps. Écoute, même si tu as péché, Satan n'a pas le droit de t'accuser sur ton péché. Parce que l'avocat c'est ton frère et le juge c'est ton père. Oh my God. L'avocat c'est ton frère et le juge c'est ton père. Vous savez, Dieu a plus de droits dans notre vie que quiconque. Jésus-Christ a plus de droits dans notre quiconque. Je vais vous expliquer quelque chose qui fait que Jésus-Christ ait plus de droits dans notre vie que Satan. Vous savez, en droit, il existe ce qu'on appelle des faits juridiques. Bon, j'espère qu'il y a des hommes de droit ici. Il existe ce qu'on appelle des faits juridiques. Et des faits juridiques engendrent ce qu'on appelle les actes juridiques. Parmi les faits juridiques, on peut constater la naissance, les événements. On compte les événements parmi les faits juridiques. Et la naissance, c'est un événement. Alléluia. La naissance, c'est un événement. Et Christ, tellement qu'il voulait avoir plus de droits dans notre vie, il a accepté de venir et de naître au travers d'une femme afin de bénéficier de ce qu'on appelle l'acte de naissance. Vous savez qu'il y a aussi l'acte de naissance de Jésus dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 1 verset 16, la Bible dit que Joseph, on peut le lire rapidement. Je vais essayer de l'expliquer avant que nous puissions prier. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1 verset 16. La Bible dit que Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus-Christ. Jésus qui est appelé le Christ. Montrez-moi dans la Bible un texte qui nous dit que Satan était né. Il n'y a pas une écriture qui nous révèle que Satan était né. Vous savez, lorsque Satan veut venir opérer dans votre vie, c'est même ce qui justifie le fait que aucun démon, aucun Satan n'a les droits d'opération dans ta vie. Parce que il n'a pas le droit d'opérer dans ta vie. Il n'a pas le droit d'agir en quelque manière que ce soit dans ta vie. Mais Christ en a les pleins droits. Parce qu'il est né. Vous savez, lorsque Satan vient pour essayer de t'intimider, il faut lui demander, montre-moi ton acte de naissance. Si Satan veut dire que j'ai le droit de réclamation sur ta vie, toi tu ne vas pas réussir, toi tu ne vas pas changer, toi tu ne vas pas t'épanouir, toi tu ne vas pas laisser ces péchés-là, il faut lui dire, ok, d'accord monsieur Satan, je vous ai bien écouté, mais montrez-moi votre droit, montrez-moi votre acte de naissance. Parce que l'acte de naissance procure toutes les facultés nécessaires pour consulter quelqu'un, pour considérer quelqu'un comme étant faisant sujet de droit. Satan n'est pas un sujet de droit. Satan n'est pas un sujet de droit. Mais Jésus-Christ, il est un sujet de droit. Parce qu'il était né d'une femme. Écoute, si Satan t'est maudit, Jésus-Christ t'est béni. Si Satan t'est maudit, Jésus-Christ, il t'est béni. Si Satan t'est maudit, sa malédiction n'a pas le droit sur toi. Sa malédiction n'a pas le droit de s'accomplir dans ta vie. C'est comme ça que la Bible est en train de dire que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Vous savez pourquoi? Parce que ça n'a pas le droit d'avoir effet sur toi. Mais la bénédiction de Dieu a tous les droits nécessaires de s'accomplir dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un que la bénédiction de Dieu va s'accomplir. Ce n'est pas la malédiction de ta famille qui s'accomplira dans ta vie. Ce n'est pas la malédiction de ton quartier, de ta commune qui s'accomplira dans ta vie. Mais la bénédiction de l'Éternel s'accomplira dans ta vie. Et ce que j'aime encore, c'est que ça peut arriver que Satan, en sa qualité de voleur, parce qu'il y a Yibi, dans sa qualité de voleur, dans sa qualité de roublard,
qu'il essaye de manigancer des choses qui puissent t'atteindre. Au point où tu réalises que l'attaque du diable m'a atteint. L'attaque de l'ennemi m'a atteint. La Bible dit ceci, que le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Vous savez, lorsqu'on parle de souvent, il s'agit de quoi? Il s'agit de temps en temps. Ça veut dire de temps en temps, parfois, à un certain moment, peut-être aujourd'hui, le malheur peut m'atteindre. Demain, ça peut ne pas m'atteindre. En mars, ça peut m'atteindre. En avril, ça peut venir encore m'atteindre. En juin, ça peut encore venir m'atteindre. C'est ça souvent. Mais ce que j'aime, c'est que peu importe le souvent dans lequel le diable opère pour venir attaquer ta vie, l'Éternel est toujours là pour te délivrer. Il est toujours là pour te délivrer. Il n'y a pas un seul instant où l'ennemi a voulu t'attaquer et tu étais absent. Car la Bible déclare que l'Éternel, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui veille sur ta vie. Il est constamment au-devant de toi. Il ne sommeille et ne dort pas. Il n'y aura aucun événement qui va te surprendre. J'aimerais déclarer cette année 2024, aucun événement ne va te surprendre. Parce que le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, il se range de ton côté. Il se range de ton côté. Dieu se range de ton côté. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu se range de ton côté. Il se range, il est prêt pour aller combattre. Il est prêt non pas pour que lui-même, il puisse tenir les armes, mais il est prêt pour tes capacités, pour que toi, tu sois le victorieux. Parce que d'ailleurs, nous ne combattons pas pour aller chercher la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire que nous ne nous attendons pas à être vainqueurs. Mais avant même de nous engager dans la bataille, nous sommes déjà supérieurs à celui vers qui nous allons combattre. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es supérieur aux combats qui te font face. Tu es supérieur aux attaques qui te font face. Tu es supérieur aux réalités auxquelles tu es en train de vivre. Parce que Christ t'a rendu capable. Alléluia. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là. Parce que ça fait partie de ses caractères. La Bible dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. L'expression image utilisée dans ces textes fait référence au caractère. Lorsque Dieu dit créons l'homme à notre image, il dit créons l'homme pour qu'il puisse avoir notre caractère. Et ce que j'aime avec les caractères peuvent avoir plusieurs sens. J'aurais besoin des écrits sur l'écran. Par exemple, la lettre E. Bon, je prends l'exemple de la lettre A. La lettre A, c'est un caractère. Alléluia. En écriture, la lettre A, c'est un caractère. Ça veut dire que la lettre A ne change pas. Peu importe l'endroit où on peut placer la lettre A, il va se faire prononcer. Même si on prend la lettre A, on les met devant la lettre M, ça va se prononcer. Si on enlève la lettre A ici, on les met devant M, au lieu de lire Mbala, on lira Ambala. Si on enlève la lettre A devant B, on les met devant S, on les lira Francisa. Pourquoi? Parce que c'est un caractère. Que ça soit, écoutez, si on revient, là il est quelle heure? Il est 10 heures. On les lira Mbala. Si vous revenez ici à 12 heures, on les lira encore Mbala. Si vous revenez à 15 heures, on les lira Mbala. Si vous revenez même dans la nuit, on les lira toujours Mbala. Si vous revenez en 2025, on les lira toujours Mbala. Aujourd'hui, j'ai plus de 25 ans, mais on lit toujours mon nom de la même façon. Pourquoi? Parce que c'est un caractère et ça ne change pas, ça ne varie pas. Et le caractère de Dieu consiste au fait de ne pas changer. Lorsqu'il dit qu'il est toujours là, ça veut dire qu'il soit matin, il est là.
Qu'il soit midi, il est là. Qu'il soit le soir, il est là. Qu'il pleuve, il est là. Écoutez, moi qui mi saranzambete. Polo bana na kimina na kio bata mamoi. Non. Moule qui mi saranzambete. Polo bana opola. Non, non. Il est toujours là qu'il pleuve. Il est toujours là qu'il neige. Il est toujours là. Peu importe les situations. Peu importe les réalités. Et pour clôturer, avant que nous puissions prier, c'est que les ténèbres dans lesquelles tu vis, Dieu permet que tu puisses les vivre afin de faire éclater sa gloire. Il permet que tu puisses les vivre afin que de ces ténèbres qu'il puisse faire ressortir la lumière. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 2 à 3. La Bible dit que les ténèbres couvrent. Je commence à partir du verset 1er. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit du Seigneur s'est mouvé sur les eaux. J'aurais besoin du verset 2. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est peut-être comme ta vie. Il y a tellement de ténèbres à la surface de ta vie. Tu regardes ta vie, tu as comme l'impression que toi, tu es à la surface. Et les profondeurs, et les ténèbres sont dans les profondeurs. Mais malgré ce par quoi tu es en train de passer, j'aimerais te rassurer d'une chose. Qu'il y a l'Esprit de Dieu au-dessus de tout. Et ce que j'aime, c'est dans les versets suivants. La Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Comment est-ce qu'on peut demander à la lumière d'être à quelque chose qui n'existait pas, parce qu'on peut supposer qu'il n'y avait pas de lumière. Il y avait tellement de ténèbres qu'il n'y avait pas de lumière. C'était les ténèbres qui gouvernaient, les ténèbres qui régnaient. Mais Dieu dit que la lumière soit. L'expression soit ici, dans sa racine en hébreu, c'est haya. Haya qui veut dire prends place. Alléluia. Haya, ça veut dire prends place. Comment est-ce qu'on peut demander à la lumière de prendre place alors qu'il n'est pas là? C'est les ténèbres qui règnent. Mais Dieu dit, lumière, prends place. Ça veut dire que les ténèbres, malgré qu'il était présent, il y avait la lumière dans les fonds de ténèbres. Et lorsque Dieu a décidé de dire, prends place, c'était afin que le règne des ténèbres puisse terminer. J'aimerais dire à quelqu'un que de ténèbres dans lesquelles tu es en train de vivre, il y a une lumière qui doit rejaillir de là. Dieu permet que les ténèbres t'arrivent pour que la lumière puisse jaillir de cela. Je suis en train de voir Dieu dans la vie d'une personne qui est en train de se lamenter à cause des ténèbres qui a pris tellement de l'ampleur. Ce matin, j'aimerais dire, Aïe, que la lumière prenne place afin que le ténèbre cesse de régner. Que la lumière prenne place afin que les ténèbres cessent de régner. Car la parole de Dieu rajoute même que les ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi? Parce que lorsque la lumière se place, c'est la dissolution des ténèbres. J'aimerais proclamer ce matin comme un envoyé de Dieu, que les ténèbres dans ta vie puissent se dissimuler. Qu'à cause de la lumière de Dieu, que les ténèbres dans ta vie puissent se dissimuler. Dans le nom de Jésus. J'aimerais nous inviter à incliner nos têtes. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, ce matin, je décide d'accepter l'ordre que tu me donnes. L'ordre de me lever afin de vivre ta gloire.
L'ordre de me lever afin d'entrer en possession de mon héritage. L'ordre de me lever afin de jouir de la gloire que tu as mis à ma disposition. Je décide de me lever afin que ta lumière éclaire ma vie et que les ténèbres se dissipent. Dans le nom de Jésus, élevons nos voix. Que les ténèbres se dissipent. Que les ténèbres se dissipent. Calabasite les brouches. Calabasite les brouches. Uzanzambe Zambe asolo Bisotoye Yango toyembi Salaete. Une des choses qui fait que Dieu puisse se faire découvrir au milieu des hommes, c'est sa gloire. Est-ce qu'on peut se tenir debout un moment? Seulement avec l'ensemble. Bisotoye biango. Marabashata. Marabasa. Salaete. Eye bana. Halakante le brosha. Kandalabasi telebloshi delebo. Ozanzambe. Ozanzambe. Mashi telebro. Mandelebo si kantalabashaya. Nous le savons, c'est pourquoi nous le proclamons. Salaete, Salaete, Eye banalelo, Mashabla karia, Mantolero sita la galaga. Marabashita. Encore une fois, Ozanzambe. Aïe, 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 aïe. Et la manablado, s'intele le blocha. Je vais te dire que tu es le produit fini de Dieu. Je viens dire à quelqu'un ce matin que tu es le produit fini de Dieu. Écoutez, lorsqu'on fabrique les médicaments dans un laboratoire, on n'amène jamais des produits qui sont défectueux, on amène le produit fini, c'est ça qu'on met en pharmacie. Je vais dire à quelqu'un, toi tu es en pharmacie de Dieu, tu es dans la pharmacie de Dieu. Lève-toi seulement là où tu es, lève-toi là où tu es et viens dans la pharmacie. Ne t'inquiète pas de comment ça va se faire, mais dis que je suis fini en laboratoire et si je suis dans la pharmacie de Dieu, c'est parce que Dieu veut accomplir quelque chose pour moi. Lève-toi et ta lumière luise. Lève-toi
Et la lumière luise dans ton problème. Même ton problème n'est pas un produit qui n'est pas fini. Ton problème, c'est juste un handicap à une solution finie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lève-toi même quand ça t'accable. Pourquoi je sais que ça va arriver? Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Oh, je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas un produit fini sans que la grâce t'accompagne. Alléluia. La grâce, elle est sur toi. Alors, je vais vous expliquer comment elle est sur toi. Vous voyez, tu es un joueur de football, le plus mauvais de tous. Mais soudainement, on te passe une balle à un bel endroit où il n'y a même pas de gardien. Mais toi, tu vas taper à côté. Mais ce que Dieu fait par sa grâce, si tu vas taper très haut, il élève les poteaux. Si tu vas taper à côté, il fait avancer les poteaux. Parce que tu es condamné à marquer ce but. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est seulement shooter. Shooter, c'est ta responsabilité. Mais, oh, je suis en train de dire, Betata biloko ya likolo, a commenté sa poteau. Betata mupanzi, Betango, lève-toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es un produit fini de Dieu. Oh, naza fouté, mais nayebi, naza nankolo, oh, azokanga poto. Alors dis-moi quel est ton problème. Je te dirai, lève-toi. Dis-moi quel est ton problème ce matin. Je te dirai, lève-toi. Si ton problème, ce sont les ténèbres, lorsque tu te lèves, la lumière apparaît. Si ton problème, c'est que tu es maladroit, mais là où tu vas poser des actions, lui, il va faire que tes actions soient droites. Je vais dire à quelqu'un, ne t'assis pas. Oh, j'aime bien ce que le prédicateur a dit. On est tellement assis sur beaucoup de choses, mais qui ne nous font pas avancer. Mais ce que le Seigneur dit ce matin, lève-toi. Et je voudrais que tu dises, je suis le produit fini de Dieu. Je suis le produit fini de Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre si tu n'étais pas fini. Je voudrais que tu pries avec moi. Deux choses. Je suis le produit fini de Dieu. La deuxième chose, c'est que je suis incapable. Je me lève et je ne sais où je vais. Je me lève et je ne sais quoi faire. Je me lève et je ne sais pas comment m'en sortir. Mais j'ai l'assurance d'une chose, c'est que sur mon chemin, la lumière de Dieu sera là. Oh, la lumière de Dieu sera cet indicateur pour te montrer par où tu vas passer. Et prie et dis, je suis en vie, je suis le produit fini de Dieu. Dieu a un projet, un plan pour moi ce matin. Il a un plan pour moi demain. Il a un plan pour moi le mois qui vient. Il a un plan pour moi pour cette année. Il a un plan pour moi pour les années à venir. Tant que je suis en vie, je sers à quelque chose. Tant que je suis en vie, je sers à quelque chose. Même quand le monde me dit que je suis incapable, mais je sais que les capacités ne sont pas de mon côté. Les capacités sont gardées dans le main de Dieu. Je prie et je déclare que toi tu es le matériel didactique de Dieu. Je prêchais le mercredi sur la sagesse infiniment variée de Dieu. Et je dis, nous sommes un enseignement pour les anges. Je prie que les choses qui t'arrivent puissent étonner même les anges, parce qu'il est dit dans 1 Pierre 1:12, c'est que les anges sont en train de regarder ce qui se passe avec l'église, sont en train de regarder ce qui se passe dans ta vie, sont en train de regarder, oh, s'ils voyaient la lumière, s'ils voyaient les ténèbres, ils voyaient soudainement la lumière qui apparaît. S'ils voyaient l'incapacité, ils voyaient soudainement l'incapacité arriver. Prie pour ta vie. Tu es un produit fini. Tu es dans ce monde parce que tu es un produit fini.
Tu es, oh, n'écoute pas ce qu'on dit de toi, mais parce que toi, tu es un produit fini. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous te proclamons roi. Seigneur, nous proclamons qui tu es. Parce que tu fais au-delà de ce que nous pouvons croire et entendre. Parce que lorsque nous nous levons, nous ne savons pas d'où viendra la lumière, mais nous savons parce que l'ordre vient de toi. Parce que l'ordre vient de toi. Et la promesse vient de toi. La lumière désormais, à partir de ce jour, devient notre indicateur. Lève-toi, lève-toi, lève-toi dans tes études, lève-toi dans la famille, lève-toi dans ce que tu fais, lève-toi. Ce matin, c'est un matin où je maudis toute situation qui te maintient. Je maudis toute situation qui te maintient assis. Je maudis toute situation qui te maintient assis. Et je déclare que tu te lèves. Même quand tu ne le sais pas. Même quand tu ne le veux pas. Tu te lèves. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, donne la capacité. Donne la capacité maintenant. Remplis ce peuple. Remplis tes enfants. Remplis-nous. Yekabro Satayaka. Seigneur Saint-Esprit, tu es là. Tu es parmi nous. Tu es longtemps assis. Tu es longtemps assis dans la maladie. Tu es longtemps assis dans la maladie. Avec des maux de tête incurables. Ce matin, je viens dire, lève-toi. 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 Lève-toi, 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 lève-toi. Et ta guérison, oh, ce que j'aime. Bien-aimé, écoutez. Écoutez, écoutez. On va prendre encore 2 minutes. Écoutez. Lorsqu'il te dit, lève-toi, la lumière n'est pas toujours forcément la lumière comme la lumière que nous voyons. Si tu es assis dans la maladie, ta lumière devient la guérison. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu es assis dans le rejet, ta lumière devient le salut. Parce que la lumière, il faut qu'elle vienne faire le contraire de ce que tu vis. Alors je te dis, peu importe ce dans quoi tu es assis, je déclare aujourd'hui l'inverse de ce que tu vis. Peu importe ce dans quoi tu es assis, je déclare ce matin l'inverse de ce que tu vis. Je maudis ce dans quoi tu vis qui t'assujettit et je lève la bénédiction de Dieu dans ta vie. Sakarabro Sataya. Okomona clair. Ane oyo okomona clair. Nalibala nayo ane oyo okomona clair. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de t'élever. Père, je vais prophétiquement déclarer, là maintenant, tes enfants sont levés. Et je déclare qu'ils soient à jamais levés. Qu'ils soient à jamais levés. Qu'ils soient à jamais levés. Dans leur situation, dans leur vie, dans leur foyer, dans toutes les journées de leur vie. Qu'ils se lèvent. Qu'ils se lèvent. Qu'ils soient à la tête et non jamais la queue. Père, qu'ils prennent la première place et qu'ils prennent les bonnes résolutions parce que tu es leur Dieu. Nous bénissons ton nom. Sandarabro Sata. Kimarebro Sata. Si tu es assis dans la malédiction, ce matin je déclare la bénédiction. Si tu es assis dans la pauvreté, ce matin, je déclare la richesse. Si tu es assis dans la maladie, ce matin, je déclare la guérison. Si tu es assis
Dans le rejet, j'ai reçu le samedi une dame qui me dit, je ne vois que les hommes mariés qui viennent me voir. Chaque fois qu'on commence une relation, et puis ce sont les hommes mariés. Si tu es assis dans ça, mais je déclare, je bénis ton nom, ô Dieu de gloire. Toi qui vis pour le siècle des siècles. Au son de ma voix, par l'autorité que Christ m'a donnée, je prie et je déclare l'inverse de ce que les gens vivent dans le nom puissant de Jésus. Père, nous n'allons plus dormir, nous n'allons plus rester assis. Maintenant que nous savons qu'il y a une lumière sur notre chemin, ils s'élèveront, peu importe les circonstances, peu importe les situations, même quand ils n'auront pas la force, mais toi tu les accorderas la force. Bénis tes enfants et bénis ton Église qui est ton masterpiece, la chose la plus essentielle qui était sujet de ton secret. L'Église reçoit la puissance, reçoit l'honneur, reçoit la magnificence. Toi qui vis au siècle des siècles. Si nous t'acclamons, Seigneur, c'est parce que nous savons que ta lumière, lui, en nous. Bénissons ton nom.